il commençait déjà depuis le week-end ça. Championnat d'Angleterre a commencé hier, championnat de France a commencé hier, championnat d'Espagne a commencé hier, en pile boule depuis le matin. Donc, moi, t'as dit, saison 1, tout bon vrai lancé. Ok, saison 1, tout bon vrai parti, démarré. Maintenant, la réalité, c'est que nous pouvons gagner tous les 5 championnats majeurs de retour. Il faut que nous fassions titan avant de gagner tous les 5. Il y a 2 autres qui vont venir semaine prochaine. C'est l'Allemagne et l'Italie. De ça, il y a pour ouvrir semaine prochaine. Mais en attendant, nous quand même avons 2 gros morceaux dans nous, qui c'est l'Angleterre et l'Espagne. L'Angleterre, c'est puis gros championnat gagné en Europe depuis quand même des années là, et il y a toujours en tête de liste dans l'indice UEFA en matière de championnat, et son indice que UEFA a calculé sous 5 ans. Donc, c'est vrai que chaque année qui passe, il y a un indice sous année, en fonction de résultats club sous Ligue des Champions, sous Ligue Europa ou dans Conference League, il y a un résultat annuel. Mais indice UEFA qui calcule les valeurs championnat, il fait les mêmes sous 5 ans. Et sous garde des 5 dernières années, ça le club anglais quand même, il continue à être de clubs très solides qui fait de très bons résultats. Et moi, je pense que ce n'est pas un cadeau au fait. D'ailleurs, sous garde des écarts qui existaient entre l'Angleterre et l'Espagne, par exemple, dans l'indice UEFA, ou après que l'Angleterre gagnait une belle avance sous l'Espagne. Et c'est donc un bagage qui est assez intéressant pour nous noter que il y a donc devant et il y a belle devant et il y a gagné en belle avance. Et si nous avons titan à gagner pour à l'indice UEFA, comment ça y est en termes de classement des championnats majeurs européens et on est capable d'une idée et sous j'aime dire tout à l'heure là écart qui gagnait entre différents championnats ça d'ailleurs même l'Espagne dans ce sens depuis quelque temps là l'Espagne ont déjà perdu du pied. L'Espagne a perdu du pied parce que résultat Lio pas fin résultat club Lio en Europe pas fin trop bon ou capable c'est vrai ou gon Real Madrid qui est toujours là assez régulier ou capable c'est vrai ou gagner en Barcelone qui est toujours là mais qui ça l'autre club a fait club qui 4e qui 5e qui 6e ça a fait dans Ligue Europa ça a fait dans Conference League parce que toute victoire ça a compté et pratiquement les mêmes valeurs pour UEFA. Et pendant que je dis ça, classement Lyon Basium là, coefficient UEFA, l'Angleterre premier à 90 points, l'Italie deuxième 80 points, l'Espagne troisième 74 points, l'Allemagne quatrième 71 points, la France cinquième 65 points. Donc, si vous regardez bien, côté qui est là, c'est entre l'Angleterre et l'Italie. Il y a quand même 10 points d'écart entre première et deuxième. En fait, l'Espagne, c'est pas même deuxième championnat européen. Je vous dis, c'est l'Italie. Ok, je vous dis, c'est l'Italie. L'on considéré ça relais indice UEFA. Avec indice UEFA qui est basé sur, j'aime t'as dit tout à l'heure, résultat club yo fait dans la Ligue des Champions, résultat club yo fait dans la Ligue Europa, résultat yo fait dans la Conference League, sous dernier 5 années. Ça. Et la réalité, c'est que l'Italie devant l'Espagne. L'Italie particulièrement profité de 2 belles années qu'elle a gagnées, saison 22-23 et saison 23-24 là. Côté notamment, elle a dominé l'Espagne dans toutes 2 saisons ça en termes de meilleure représentativité. Ça veut dire club italien, ça a été fait comme résultat en Europe versus club espagnol, résultat qui a été fait en Europe. Donc, voyez-vous, c'est la réalité, je vous dis. Et même l'Allemagne n'est pas loin de l'Espagne. Et l'Espagne a 74 points, l'Allemagne a 71. Et quand là, pas grand entre l'Allemagne et l'Espagne, soit regarder vers le championnat. Maintenant, vous êtes capable d'aimer l'Espagne, pile belle joueur vrai dans le football espagnol là, Barcelone avec Real Madrid. Affrontement, ça a continué. C'était plus bel match football que le monde entier attend. L'Angleterre gagnait plusieurs, entre guillemets, classiques.
l'Espagne gagne un classique et c'est dit plus gros classique qui gagne dans le monde là, plus gros match, plus gros choc qui gagne dans le monde là parce que deux équipes ça yo c'est des équipes historiques, deux équipes ça yo ont une rivalité nationale, deux équipes ça yo pile l'argent, générant pile cop et yo gagné, yo bâti réputation autour dans dit gain de joueurs vedettes, gain de belles joueurs. Barcelone en pile fois le fabriquer le produit l'acheter autour, OK? Real Madrid lui-même les plus souvent acheter. Et l'ordre des matchs, ça a toujours une sensation que c'est ça, le match des étoiles. Donc oui, il y a ça, l'Espagne, les plus populaires, et que par exemple l'Italie, je dis, moi sûr que le championnat espagnol là, il y a plus de monde qui a regardé sous la terre que le championnat italien. Mais ça n'a pas dit là, c'est des bagailles à côté. Vérité, c'est réalité terrain. Ça veut dire, c'est ce qui ça club a produit en termes de résultats. C'est ça compté dans l'indice UEFA. Donc voilà, l'Angleterre, qui sont championnat majeur et qui c'est le championnat majeur, l'île ouvrit porte hier avec victoire Liverpool sous Bournemouth. Donc on est l'Angleterre, même si l'équipe c'est pas forcément de grandes équipes, tant qu'on prend Bournemouth par exemple, ou qu'on dit que sont petits, mais pendant le petit et lui quand même manqué coquin dans gorge Liverpool hier. Liverpool gagne un match à 4-2 dans Anfield Road là, on belle victoire pour les Reds. Liverpool qui t'a gagné dans match ça on line-up, m'ta dit assez attendu, c'était comme ça, m'ta dit tout le monde attendre que Liverpool t'a joué match là avec Alisson dans camp, en défense centrale avec Konaté et Van Dijk, et puis deux latérales, c'est deux nouveaux joueurs équipe Liverpool. Liverpool a acheté Milos Kerkez qui jouait comme latéral gauche hier, et Liverpool a acheté tout Jeremy Frimpong qui joue comme latéral droite hier. Frimpong, c'est un ancien du Bayer Leverkusen. En deux terrains, tu as gagné McAllister, argentin, associé à Soboslai. Et puis, où tu as gagné Mohamed Salah, ailier droite, Cody Gakpo, ailier gauche. En deux terrains, Florian Wirtz. Et puis en attaque, Hugo Ekitike. Voilà donc comment l'équipe Liverpool là t'es allié d'entrée face à cette formation de Bournemouth. Et une équipe assez bien équilibrée, donc 4-2-3-1 assez bien ordonné. Et côté Liverpool, ouvrit scope Ekitike. Bon, Ekitike a son joueur qui n'a pas réussi dans Paris Saint-Germain, et un ancien de l'Eintracht Francfort en Allemagne, qui a débarqué dans Liverpool à coups de millions. Liverpool payé, il faut que nous rappelions ça, 95 millions d'euros pour le joueur ça. Son transfert, et très peu de monde comprennent et très peu de monde qui a expliqué. Ça veut dire pour qui ça Liverpool dépenser autant d'un joueur comme ça. Maintenant, l'avenir dira le reste. Et l'avenir a dit si Liverpool a raison, quoi non, monsieur, dans niveau ça, si Liverpool pas de raison, quoi non, monsieur. Les grands clubs, les grands entraîneurs, et des fois, il y a des transferts réussis, des fois, il y a des transferts qui ratés. Et par exemple, pendant moi t'ai préparé l'émission là tout à l'heure, moi t'ai lu une information sur comment dire encore le joueur ça qui quittait Manchester City, Grealish, Jack Grealish qui quittait Manchester City, et puis ma petite tête moi cadeau le joueur Guardiola t'as l'acheté bien cher, ok, Jack Grealish, Guardiola t'a acheté bien cher pile l'argent. Et à l'arrivée, M. pas pourtant rien pour Manchester City. Et Grealish, son équipe a acheté plus de 100 millions d'euros. Plus de 100 millions d'euros. Et à l'époque même, c'était un transfert qui était plus cher et sous Mercato. Bon. City prêtait là, bah Everton. Ok, prêtait le bas Everton. C'était un méga transfert. Le monsieur a débarqué dans Manchester City, mais t'as dit quelques années plus tard, parce que monsieur est arrivé dans City pendant la saison 2021-2022. Et j'aime dire là, il a acheté monsieur en provenance de Aston Villa. Je ne sais pas arrivé à délivrer marchandises. Bon, il est vraiment pas j'aime trop comprendre pour qui ça City. T'as le fait folie ça. Bon, quand tu l'as dépensé en pile corps. Gagner un recrutement pas barré, gagner qui c'est des succès, t'as comme t'as dit, c'est comme ça. Dans le cas Liverpool là qui prend un ticket, on est que ça a toujours gagné un système très pointu
pour y recruter joueurs, y prendre data, vraiment, tout type de data possible et imaginable, au cas penser pour jouer à Yokel. Et puis on dit, ok, nous allons aller pour jouer ça, et nous allons arriver tel côté pour jouer ça en termes de dépenser l'argent. Dépenser vraiment un pile comme non, monsieur. Bon, ça me capable de nous dire que sous début saison, monsieur montré que elle est là, et monsieur fait goal contre Crystal Palace en Super Coupe, monsieur fait goal hier contre Bournemouth, goal qui était ouvert score, et c'est vrai que, bon, pas rien d'extraordinaire dans le goal là, mais avant tout, en attaquant, faut qu'on dégage, mettez ballon dans le filet, et d'accord dit, c'est ça que je fais là. Je fais 2 goals en 2 matchs.